Donc, concernant le nouveau variant qui a été détecté à bord d'un bateau qui arrivait sur Tanger, donc le Maroc a un veille, un diagnostic permanent sur les bateaux qui a permis de détecter la présence d'un passager avec ce variant britannique. Donc la mobilisation a été faite, les standards sont très clairs, la personne a été isolée et puis après il y avait traçage des personnes contacts. Pourquoi on fait ce traçage et pourquoi on essaye plus ou moins de contrarier la circulation de ce variant? Pour une raison très simple, parce que ce variant, malgré qu'il n'entraîne pas une pathogénicité très grave, malgré qu'il n'impacte pas la vaccination, il circule rapidement. Et donc le fait de circuler rapidement, ça veut dire qu'il va arriver plus rapidement à personnes à risque et personnes vulnérables, ce qui entraînera par la suite le développement de ces personnes que je dirais des symptômes sévères et l'arrivée à la réanimation. Et par la suite, malheureusement, pas mal de ces personnes vont décéder. Je voudrais rappeler que pour les nouvelles souches, il y a 5 questions essentielles qui se posent. C'est pour cela que c'est intéressant d'y répondre le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Donc la première question, c'est est-ce qu'on arrive à diagnostiquer ces nouvelles souches avec les kits qu'on a? Donc le Maroc peut le faire et le monde peut le faire avec ces nouvelles souches. Mais au Maroc, on est en train de développer une veille génomique qui permet de regarder non plus que les nouveaux variants, mais aussi décortiquer, diagnostiquer même les variants qui sont plus ou moins au Maroc, qui peuvent être, comme on dit en anglais, homemade. Et donc le diagnostic, c'est un point. Le deuxième point, c'est voir la rapidité de la circulation de ces variants. Et on peut dire que ce variant circule, surtout le britannique et celui de l'Afrique du Sud, circule plus rapidement. Et donc le troisième point, c'est la pathogénicité. Et donc il faudra vérifier si vraiment les gens qui sont atteints par ces virus vont développer des cas sévères. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Le quatrième point, c'est tout simplement regarder si l'immunité naturelle permet de ne pas être infecté par ces variants. Il apparaît que ces variants sont plus ou moins détectés par le système immunitaire des gens qui ont été déjà infectés par le virus. Le cinquième point qui est essentiel, c'est en fin de compte, est-ce que les vaccins sont toujours efficaces? Et là, la plupart des études démontrent en quelque sorte que les vaccins seraient toujours efficaces. Il faut rappeler tout simplement que c'est un processus naturel du virus. Le virus, quand il se multiplie, va faire apparaître plusieurs mutations et ces mutations sont très importantes pour sa survie. Le virus, ce n'est pas un nouveau virus, c'est toujours le même virus, le SARS-CoV-2, mais une autre variante et c'est pour cela qu'il faut rappeler que les gestes barrières reste très efficace, que ce soit pour ce variant, que ce soit pour le variant de Wuhan qui est apparu la première fois. Et donc, le retard de la vaccination, je pense que c'est quelque chose qu'on peut répondre par plusieurs façons, mais tout simplement pour simplifier, qu'il y a une très grande demande sur le vaccin et je pense que bientôt, Inch'Allah, le Maroc arrivera à trouver et retrouver son vaccin qui va arriver et débarquer sur le marché marocain, je ne dirais pas sur le marché marocain, mais au niveau du Maroc pour permettre une vaccination de masse. Qu'est-ce qu'il faut vraiment changer lors de l'arrivée de ces variants en attendant le vaccin? Pas grand-chose, parce qu'en fin de compte, je pense qu'il y a 3 approches qui sont là, qu'il faut vraiment respecter. La première approche vaccinale, on n'en parle pas parce que c'est déjà compris. La deuxième approche, j'espère que bientôt il y aura des médicaments parce qu'il y a plein de gens qui vont échapper à la vaccination, qui pourront plus ou moins être réinfectés ou infectés. Et donc, dans ce sens, il faudra avoir des médicaments et bientôt, Inch'Allah, il y aura de belles nouvelles au mois de mars. Le troisième point, c'est garder ces gestes barrières. Ces gestes barrières sont fondamentaux parce qu'avec le vaccin, sans le vaccin, il faut garder ces gestes jusqu'à qu'on puisse arriver à ce qu'on appelle une immunité générale. Et donc là, c'est pour cela que je rappelle souvent, et je le fais malgré qu'ils sont des gestes très très simples, sont très efficaces, que ce soit le port de masque, que ce soit la distanciation, que ce soit en fin de compte l'hygiène. Et je rappellerai aussi que si vous n'avez pas besoin de faire des réunions inutiles, pas besoin de les faire, on attendra un petit peu, quelques mois pour les faire, Inch'Allah.